Bonsoir mes très chères dames, Baruch Haba dans ma vidéo. Moadim les Simcha, c'est la fin de Simchat Torah, Baruch Hashem. Enfin on est encore dedans, on baigne dedans, Baruch Hashem, on a reçu la Torah, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Alors cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, comme toujours. Et le titre de la vidéo c'est « Mon enfant, ma carte de visite ». Alors, mon enfant, ma carte de visite, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre qu'avant d'être un parent, nous-mêmes, on est un enfant. On est jeune dans notre âge et puis dans notre tête aussi. On est jeune. On a l'habitude de s'appuyer sur nos parents. On a l'habitude de s'appuyer sur les autres, de s'appuyer sur les professeurs, de s'appuyer sur les adultes. Donc c'est ça un petit peu la définition de l'enfant, c'est qu'on n'est pas autonome réellement dans sa vie. On n'est pas autonome, ni au niveau technique. Des fois, on a besoin de maman pour nous habiller, on a besoin de maman pour nous faire à manger. Et même des fois, au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, si quelqu'un ne nous dit pas qu'on est bien, si quelqu'un n'est pas là pour nous dire qu'on a de la valeur, on a l'impression qu'on ne vaut pas grand-chose. Ça aussi, ça s'appelle dépendre des autres, dépendre du regard des autres. Donc toute cette dépendance, c'est le terrain, le département de l'enfance. C'est propre à l'enfance. Et il arrive des fois que des adultes ont une apparence adulte. Ça arrive à beaucoup de monde, ça nous arrive à tous. Ça peut nous arriver à tous d'avoir une apparence d'adulte, d'accord, d'avoir pris de l'âge, que extérieurement on voit des personnes d'un certain âge, comme on dit, et à l'intérieur, on est encore des enfants. On s'appuie encore sur les autres. On s'appuie encore sur les autres. Et Dieu va nous rendre un grand service. Il va, avec l'aide de Dieu, si Dieu veut, nous aider à devenir des parents. Donc si ce n'est pas votre cas, je vous bénis et vous souhaite, Bezrat Hashem, que Dieu vous donne des enfants très bientôt et vous permette de porter des enfants dans vos bras. Et en l'occurrence, cette vidéo, c'est pour ou les parents ou les éducateurs aussi, ça marche. Quand on va devenir éducateur, quand Dieu nous fait ce cadeau il est arrivé le temps de devenir éducateur à notre tour, de devenir parent à notre tour, eh bien, la donne est censée s'inverser. Les enfants ces enfants dont nous avons la charge, sont censés s'appuyer sur nous, et nous sommes censés être pour eux une base solide sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Sauf que quand on vient de sortir du monde de l'enfance, en général, on n'est pas toujours très averti du fait que maintenant nos enfants ont besoin de s'appuyer sur nous. On est encore dans ce monde, on peut avoir la trentaine et plus, on peut avoir plusieurs enfants et croire que c'est encore à nous de nous appuyer sur les autres. C'est encore à moi de m'appuyer sur les autres, d'accord ? Si je m'en sors pas, si j'ai besoin d'aide, il faut absolument que je m'appuie sur chacun, que je fasse appuyer ma difficulté, mon mal-être sur les autres. Et en fait, on vient nous dire que le rôle d'un parent, c'est de maintenant faire la place à mon enfant pour lui permettre de s'appuyer sur moi. Et en rien le contraire que Dieu préserve. Un parent, un éducateur, ne doit jamais faire porter à un enfant le joug de sa difficulté. Jamais. Ça n'est pas éducatif et ça ne l'aide pas à se construire. Il y a toute une période qui n'est pas anodine, c'est pas un hasard, c'est pas une malchance, toute une période où les enfants qu'on met au monde sont des enfants qui ont besoin de nous pour grandir, qui ne sont pas capables seuls. Les enfants, la définition d'un enfant, c'est qu'il ne peut pas s'en sortir seul. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Donc il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas en vouloir à nos enfants si eux n'ont pas réussi à s'en sortir sans nous, s'ils n'ont pas réussi à nous aider, s'ils n'ont pas réussi à être une béquille pour nous. On ne doit pas leur en vouloir, on ne doit pas s'énerver contre eux, puisque aujourd'hui, le rôle a changé. C'est moi le parent et c'est lui l'enfant, c'est eux les enfants. Donc c'est une période extraordinaire que Dieu a créée chez l'enfant, où il va devoir peser sur les autres, il va devoir se reposer sur les autres, il va devoir peser sur papa et maman et sur les gens autour de lui. Et c'est normal, on ne doit pas ressentir cela comme une contrainte, on ne doit pas ressentir cela comme une malchance.
On ne doit pas ressentir cela comme vite, 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 que ça finisse le plus vite possible. Grandis vite, vite, grandis vite, j'ai pas le temps que tu reposes sur moi. Dieu est extrêmement patient envers nous. Dieu a beaucoup de patience, beaucoup, beaucoup de patience. Erer hapaim. Il nous permet de fauter sans, sur le moment, nous écrabouiller. D'accord, quand on faute, il ne nous écrabouille pas sur place. Il attend qu'on fasse tchouva, il attend qu'on se repentisse. Et il est très patient, très patient. Il est prêt à faire vivre ces créatures de longues années, toujours dans l'idée qu'ils pourront un jour peut-être se remettre en question et faire tchouva et se repentir. Donc Dieu est extrêmement patient avec nous. Il fait preuve avec nous d'une grande bonté, d'une grande patience. Et en l'occurrence, nous devons apprendre de lui. Et nous devons être des parents patients envers nos enfants. Et comprendre que l'enfant, c'est une période comme ça, où on doit permettre à l'enfant d'être dépendant. L'enfant n'est pas autonome. L'enfant n'est pas un enfant autonome et il faut arrêter de rêver que nos enfants deviennent autonomes. Il faut arrêter de rêver qu'ils deviennent vite autonomes. Parce que tout celui qui coupe la période de l'enfance de ses enfants, qui veut faire en sorte que la période passe plus vite, aille plus vite, qui veut, bousculer les choses, d'accord? Tout celui qui bouscule un enfant pour que vite il soit autonome, qu'il grandisse vite, d'accord? Qu'il soit vite responsable, eh bien c'est un crime. C'est un crime envers les enfants, parce que cette période de l'enfant est obligatoire pour que l'enfant se construise. Toute cette période où il demande à maman, où il va pleurer des fois, où il va sortir des jouets, il ne va pas ranger. On lui demande des choses et il ne les fait pas forcément sur le moment. On l'appelle et il ne répond pas forcément sur le moment. Il est dans une bulle. Il va lire des livres, il va jouer, il va être dans son monde, il est en train de se construire. Le travail divin d'un enfant, c'est le jeu, c'est l'amusement. S'il n'y a pas cette période de jeu et d'amusement selon ce que son cœur lui dit, pas selon ce que les adultes vont commencer à lui mettre tout le temps des barrières comme ça, vas-y, assis-toi là, mets-toi là, ne bouge pas, ne parle pas, ne fais pas ça. Tu as le droit d'amener tes enfants de telle sorte à ce qu'ils soient occupés dans un endroit où ça va faire moins de bruit. Tu peux tout à fait leur donner des jeux pour qu'ils jouent silencieusement. Mais si tu leur fais tout le temps ressentir que leur expression de l'enfance n'est pas la bienvenue, d'accord, que leurs jeux ne sont pas les bienvenus, que quand un enfant crie, un enfant ne crie pas, un enfant s'exprime. Un enfant exprime ce qu'il a à l'intérieur de lui, il exprime son monde intérieur. Et sachez qu'il n'y a pas plus proche de Dieu qu'un enfant. Un enfant, c'est extrêmement proche de Dieu, extrêmement proche du divin. Il voit Dieu devant lui, il n'a même pas besoin qu'on lui explique qui est Dieu, c'est comme si qu'il voit Dieu en permanence. Il a Dieu à l'intérieur de lui très proche. Donc quand l'enfant est à l'écoute de lui-même, qu'il joue, qu'il court, qu'il saute, qu'il fait ce qu'il vit, il s'oppose à ses parents, il dit non à ses parents, il se rebelle contre ses parents, il est en train de réaliser le divin qu'il a à l'intérieur de lui. Et quand on permet à l'enfant de réaliser le divin qu'il a à l'intérieur de lui, on lui rend un grand service. On lui rend un très grand service, on lui permet de se construire. Il est en train de se construire. Il est en train de construire le futur adulte qui est à l'intérieur de lui. Mais c'est un processus qui prend un certain temps. C'est un processus que plus les parents seront au courant de ce processus, plus les parents comprendront et feront le lien entre les actions de cet enfant, entre l'expression de l'enfant et le fait qu'il est en processus de construction, en processus de se trouver intérieurement, et plus le parent sera calme, plus le parent pourra accepter et sera tolérant envers cette façon de s'exprimer, envers cette façon d'être. Et donc, nous les parents, nous avons aussi tout à gagner à permettre à nos enfants de s'appuyer sur nous. On est en train de grandir, on est en train de devenir des adultes vraiment qui ont conscience qu'ils sont des adultes qui se travaillent sur eux. Plus on permet à nos enfants de s'appuyer sur nous,
et plus on avance dans notre perfection intérieure. On se perfectionne. On est en train de devenir de meilleurs adultes. On est en train de devenir de meilleures personnes quand on permet à nos enfants de s'appuyer sur nous. Quand on cherche, nous, à s'appuyer sur notre enfant, on met des bâtons dans les roues de notre devenir, de notre affinement du caractère. D'accord? Quand je fais ressentir à mon enfant que je suis en colère contre lui, quand je fais ressentir à mon enfant que je n'ai pas de patience, quand je fais ressentir à mon enfant que je suis fatiguée, d'accord? J'ai le droit d'être fatiguée. Une maman a tout à fait le droit d'être fatiguée. Mais il y a fatigué et fatigué, d'accord? Il y a fatigué où je fais en permanence ressentir sur tous les gens avec qui j'ai un contact que je suis fatiguée, d'accord? Et à ce moment-là, tout le monde est au contact, est au courant que je suis fatiguée, d'accord? Ça peut se traduire par des oh c'est fatigant, oh c'est fatigant. Ou bien je peux tout simplement ressentir une fatigue intérieure et aller dormir, me reposer et reprendre des forces. Parce que quand je fais peser sur mes enfants le fait que je suis fatiguée, quand je leur fais ressentir, les enfants, maman est fatiguée, les enfants, je suis fatiguée. Les enfants, qu'est-ce que j'apprends par là à mes enfants? Que la fatigue est une valeur, d'accord? On a c'est une valeur d'être fatigué. Qui utilise le mot fatigue dans la Torah? Esav. Lorsque Esav revient des champs et on nous dit dans les champs, il a fauté, il fautait. Il est rentré chez lui, chez ses parents, il a dit je suis fatigué, donne-moi, il a dit à son frère, donne-moi de ce plat car je suis fatigué. Et les commentaires nous disent, il était fatigué de fauter. À force de fauter à l'extérieur, il avait une fatigue spirituelle. C'était une fatigue spirituelle. Et donc le mot ayef, fatigue, dans la Torah, n'est utilisé uniquement que pour Esav, qui n'est certainement pas un exemple à reproduire. Et donc, nous, les Juifs, nous devons ne pas copier cette image de la fatigue. On a le droit d'être fatigué et à ce moment-là, il faut dire je sens que je dois recharger mes batteries. J'ai besoin de recharger mes batteries. Ou quand un enfant est fatigué, l'habituer à lui dire mon chéri, tu veux recharger tes batteries? Tu veux dormir et recharger tes batteries? Et non pas utiliser à Valvolo le mot t'es fatigué. Non mais encore tu vas être fatigué. Non mais je te préviens, si tu dors pas, tu vas être fatigué. Hein. Et ne me dis pas après que je t'ai pas prévenu que tu allais être fatigué. Tout ce langage de faire ressentir à l'enfant une culpabilité parce qu'il n'a pas écouté ma voix, parce qu'on est fatigué, parce qu'on risque d'être fatigué, ça n'est qu'un poids pour l'enfant. C'est un poids pour l'enfant et en fait, l'enfant c'est comme il est tout neuf, c'est un explorateur, d'accord, il est tout neuf, donc lui, il ne voit pas la fatigue. Il se peut qu'il ressente intérieurement une fatigue, mais il ne voit pas cela comme une fatigue. Et le fait qu'il ne voit pas cela comme une fatigue fait qu'il a énormément d'endurance. Et des fois, les parents se plaignent. Mais c'est pas possible, ils dorment jamais ceux-là, mais ils sont jamais fatigués. Ou alors je vais bien les fatiguer, comme ça ils vont bien dormir, d'accord? C'est toujours ce truc de vouloir. Il n'y a aucun problème, encore une fois, à mettre des enfants au lit, à l'heure, à vouloir tenir des horaires, il n'y a aucun problème. Mais quand on fait... C'est dommage, en fait, on affaiblit le potentiel de son enfant quand on lui fait prendre conscience qu'il y a le monde de la fatigue et qu'il risque d'être fatigué. C'est comme si tu dis à un soldat, d'accord? Un soldat qui s'est préparé mentalement pour aller au combat, qui est plein de force, plein d'énergie et qui croise sur son chemin pour aller défendre le pays, il croise son chemin avec des gens qui commencent à lui dire Hé, soldat, t'es pas fatigué? Le soldat te dirait non, je pars en guerre, là, je pars en mission, c'est très important. Pardon, je suis pas fatigué, non, je parle. Le soldat se prépare mentalement, il ne pense pas à la fatigue, parce que si un soldat pense à la fatigue, il va pas aller très loin, d'accord? Il va pas aller très loin face à l'ennemi. Et donc s'il croise à chaque fois sur son chemin des gens qui lui disent t'es pas fatigué? Oh là là, t'as une tête de fatigué, toi. Tu ferais mieux de te reposer. Non, mais là, je suis en train en action, là, je suis en train de partir, en mission, je vais me battre contre l'ennemi. Non, t'es fatigué. Si on entend à répétition t'es fatigué, d'accord? Et qu'il n'est pas bien construit mentalement et bien construit intérieurement, il risque de se laisser convaincre qu'il n'a pas tant de force que ça. Qu'il est peut-être fatigué finalement. Alors que finalement, je ne dis pas qu'il ne faut pas dormir. Bien sûr qu'il faut dormir.
Mais c'est Dieu qui nous donne nos forces, c'est Dieu qui nous donne nos énergies. Et un enfant, si on ne lui dit pas qu'il est fatigué, il a une endurance extraordinaire. Et cette endurance, même si ça ne fait pas toujours plaisir à tous les parents de la terre, parce que les enfants, les parents recherchent leur silence, les parents recherchent leur confort, eh bien, il se peut que si des parents donc voient ça d'un mauvais œil, l'endurance de ces enfants, eh bien, ils peuvent justement affaiblir cette endurance. Donc c'est dommage. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre les enfants au lit. Bien sûr qu'il faut les mettre au lit. Bien sûr qu'il faut les mettre au lit, mais on n'a pas besoin de tenir un dialogue de je te fais culpabiliser parce que tu veux pas dormir maintenant et tu veux pas dormir tout de suite et si c'est comme ça et je vais te montrer et je te préviens et un enfant est petit, un enfant est enfant. Un enfant n'est pas encore construit de l'intérieur. Et il voit papa et maman comme des héros, comme des héros. Et donc quand il voit papa et maman qui pèsent sur eux, d'accord, qui s'énervent contre les enfants, ça fait pas du bien aux enfants. Ça ne les aide pas à se construire, d'accord. Même si une femme, par exemple, est enceinte ou qu'elle est fatiguée, elle n'a pas besoin de le faire ressentir à ses enfants. Ça ne les aide pas, ça ne les aide pas, au contraire. Et c'est pas parce qu'on est fatigué à l'intérieur qu'on ne peut pas se retenir et faire des efforts à l'extérieur pour montrer que tout va bien les enfants, tout va bien mes chéris. Allez, maman va aller récupérer des forces, mes amours, vous aussi vous allez récupérer des forces. Venez, je vous accompagne, vous voulez une petite histoire? Oui, mes chéris. Et peut-être des fois, ils ont envie de parler, des fois, ils ont... Donc, c'est pas... Il faut faire attention de jamais inverser les rôles. Jamais inverser les rôles, d'accord? Jamais commencer à décrire sa situation de difficulté aux enfants. Écoute, maman a beaucoup cuisiné, donc maman a besoin de prendre l'air, donc maman a besoin de silence, tu comprends, maman a besoin que tu l'aides, donc... C'est pas les enfants, c'est pas nous qui avons besoin des enfants pour nous appuyer sur eux. C'est les enfants qui doivent s'appuyer sur nous. Et on leur rend un grand service en leur permettant de s'appuyer sur nous. D'accord? En n'étant pas toutes les 2 minutes là oh c'est fatigant, oh cette chaleur, oh j'en peux plus, encore tu as fait ça, encore, mais va chercher ton frère, oh là là qu'est-ce qu'il veut celui-là, et qu'est-ce qu'il... Toute cette exclamation, toute cette expression d'exclamation de je suis au bout de la crise ne fait pas du bien aux enfants. Et on peut se retenir, on a les forces à l'intérieur de nous. Dieu est en train de nous mettre à épreuve, de nous mettre à l'épreuve pour nous permettre d'apprendre à se taire dans l'effort. D'accord? Oui, tu es en train de t'efforcer. Oui, lorsque tu étais jeune, tu as peut-être pris l'habitude pas toi, mais tu as vu autour de toi des exemples de gens qui se plaignent, qui montrent qu'elles sont au bord de la crise, qui montrent, qui font peser leur état moral sur les autres, d'accord? Peut-être. Mais toi qui es devenu aujourd'hui adulte, tu as la capacité et tu as le devoir de montrer un exemple à tes enfants de longanimité, Et si tu sens vraiment sincèrement que tu es fatigué, si tu sens vraiment que tu es à bout de force, à ce moment-là, pas besoin d'en parler, pas besoin de le montrer, pas besoin d'argumenter devant tes enfants combien tu es fatigué et combien ils t'ont déçu et combien tu aurais espéré de plus et j'aurais quand même espéré mieux de vous et j'aurais... Tout ce dialogue de culpabilité envers l'enfant n'a pas lieu d'être, On est en train de leur voler leur enfance. On est en train de leur couper, de leur briser ces ailes extraordinaires qui sont censées déployer pendant l'enfance et qui leur permettra de prendre vraiment leur envol quand ils seront adultes. Leur permettre d'être des adultes pleins de force, des aigles extraordinaires qui déploient des ailes fantastiques. Ils ont des capacités extraordinaires. Le jeu pour l'enfant, c'est son travail divin dans ce monde. Quand l'enfant joue, il est en connexion totale avec Dieu. Et si on ne lui permet pas de servir Dieu dans son petit âge, dans son jeune âge, en jouant, en s'exprimant tel qu'il le ressent, en exprimant ce qu'il a à l'intérieur de lui, des fois c'est des cris, des fois c'est des sauts, des fois il est calme, même pas parce qu'on lui a tapé sur les doigts, pas parce qu'on lui a tapé sur les doigts physiquement ou moralement. Des fois c'est pas taper sur les doigts physiquement, mais c'est moralement. Encore tu fais du bruit, encore tu fais ça, encore tu me déçois, encore ça... Lui permettre vraiment d'exprimer ce qu'il est à l'intérieur. Plus on lui permet de faire ce service divin dans l'enfance,
plus il pourra servir Dieu dans l'âge adulte. Mais on ne peut pas attendre d'un enfant qu'il serve Dieu à l'âge adulte si on ne lui a pas permis de le faire quand il était enfant. C'est simple, c'est un chemin de processus obligatoire qui a comment dire, un ordre obligatoire. L'ordre, c'est obligatoirement des jeux, des cris, des fois c'est des disputes avec les frères et sœurs, c'est pas des disputes, c'est des jeux avec les frères et sœurs. Ils se courent après, ils se tirent un petit peu les cheveux, et encore que, je vous assure, que plus les parents sont calmes entre eux, plus il y a du respect entre papa et maman, moins les parents crient et se disputent, je vous assure, plus les enfants sont calmes. C'est vraiment prouvé. Plus les enfants sont calmes. Et quand les enfants, justement, crient trop les uns avec les autres, se disputent beaucoup, c'est à nous de nous remettre en question. Quel est l'exemple qu'ils ont épongé? D'où vient cet exemple? Pourquoi ils se mettent à crier? Un enfant ne fait jamais les choses par hasard. Un enfant ne fait jamais les choses par hasard. Et tout le temps, à tous les coups, chaque fois que si le parent voit son enfant dans un état qui le dérange, d'accord, le parent est contrarié par l'attitude de son enfant, si le parent arrive à se remettre en question et à lui-même rectifier son attitude à lui, je vois mes enfants qui crient l'un sur l'autre, ça me déplaît énormément. Peut-être que moi je crie sur mon mari devant mes enfants, et à ce moment-là, quand on répare à la source, on n'a même pas besoin de parler aux enfants, les enfants eux-mêmes évoluent, eux-mêmes changent. Eux-mêmes changent. On n'a pas besoin de leur faire des discours pour leur faire expliquer combien ils ne sont pas responsables, combien ils manquent de responsabilité. Quand je t'ai dit de ne pas parler, t'as crié. Et quand je t'ai dit « assis-toi, tu t'es pas assis ». Et je t'ai donné un bonbon, pourquoi tu cries? Et tout ça, tout ce discours de « t'es pas comme il faut, t'es pas ok, il y a un problème chez toi », c'est très très illoyal. Très illoyal parce que l'enfant n'a pas la capacité de décoder ce type de message. L'enfant n'a pas les armes à l'intérieur pour recevoir ce type de remontrance. L'enfant ne peut pas se remettre. Si déjà nous, en tant qu'enfants, on a du mal, en tant que parents, en tant qu'adultes, on a des fois du mal à se remettre en question. L'introspection n'est pas évidente et ne coule pas de source en permanence. Pour se remettre en question, c'est du boulot. C'est du boulot. Se remettre en question, ça demande un gros effort. Donc déjà, nous, en tant qu'adultes, en tant que personnes juives et adultes, on a du mal à le faire. N'attendez pas d'un enfant de 4, 5, 10 ans et plus qu'il se remette en question lorsqu'on lui fait des remarques affligeantes. D'accord? Un enfant ne va en évoluant uniquement que si il entend des choses positives à son compte, des choses positives à propos de lui. La seule recette, il n'y a pas d'autre recette, il n'y a pas, ne cherchez pas. En cette génération, c'est une génération très spéciale, très spécifique, du retour du peuple juif sur sa terre. C'est une période de l'histoire qui n'a aucune commune mesure avec aucune période de l'histoire passée. Et donc, on a affaire à des âmes très spéciales. Et ces âmes ne vont aller en évoluant et en se construisant uniquement que si on passe par le compliment, la mise en lumière des choses positives qu'ils arrivent à faire. Donc si à l'instant ton enfant t'a déçu, je n'aime pas du tout ce mot, un parent n'est pas déçu par son enfant, mais si disons que ton enfant n'a pas été calme, n'a pas fait ce que tu voulais ou ne t'a pas aidé comme tu lui as demandé, le fait de lui dire ne va que rajouter du poids à la difficulté de l'enfant. Si déjà l'enfant n'a pas réussi à faire ce qu'on lui a dit, ça ne va que l'enfoncer. Le seul moyen pour lui permettre d'aller de réussite en réussite, d'accord, de mieux en mieux, d'action positive en action positive, c'est uniquement le compliment, uniquement la mise en lumière. Mon chéri, même s'il vient de piquer une crise de nerfs, j'aime pas ce mot piquer une crise de nerfs, mais même s'il vient de pleurer et d'exprimer des choses, des émotions vives, d'accord ? Mon chéri, tu sais, je t'ai vu quand tu t'es assis là, tu t'es assis très calmement, kol hakavod, t'as lu un livre, bravo mon chéri, t'as fait manger ta petite sœur, bravo mon chéri,
J'ai vu que t'as rangé des jouets, bravo mon amour. J'ai vu que t'as mis les chaussures, colle à cavode. T'as été chercher papa, colle à cavode. Il n'y a que ça qui marche. Que ça qui marche pour de vrai. Pour de vrai. Et le problème, c'est que quand les parents pèsent sur les enfants, ils ont l'impression que ça marche. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, les enfants deviennent silencieux, forcément. Les parents crient sur les enfants, on crie sur des enfants, ou des éducateurs crient sur les enfants, d'accord? Leur font ressentir vraiment, vraiment qu'ils n'ont pas été comme il faut, d'accord? Et quand je te dis ça, tu m'as pas dit, et attention, regarde-moi dans les yeux, et regarde-moi ce que je te dis, d'accord? Le côté très rigoureux comme ça, on a l'impression que ça marche. Pourquoi? Parce que l'enfant se tait après. Bien sûr, l'enfant est très calme, l'enfant est très sage. Mais on vient de réaliser quelque chose de très grave, de très grave. On vient de couper la partie d'enfance qu'il y a dans cet enfant. On vient de déconnecter l'enfant de son divin intérieur. On vient de déconnecter l'enfant d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu tombes sur un enfant, que tu lui fais ressentir le poids de sa défaite, que tu lui fais ressentir qu'il n'a pas été à la hauteur, que tu lui fais ressentir que tu n'es pas content de lui, tu es en train de le déconnecter d'Akadosh Baruch Hu. Tu es en train de l'éloigner de son intériorité. Ah mais ça marche, ah ouais mais après on avait le silence, ah je te raconte pas. Alors on les a bien remis comme il faut, on leur a bien mis les i sur les points sur les i, d'accord? On a bien poussé la gueulante, d'accord? Et puis après on avait un bon silence, alors génial. Tu sais ce qui va te coûter ton silence? Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Alors sur le moment c'est sûr, tu vas avoir des bonnes heures de silence, peut-être même quelques jours, peut-être même quelques semaines, peut-être même que ton enfant il va venir te dire « Ça va maman, j'ai pas été trop bruyant ? Je t'ai pas dérangé par mes bruits et ça va, j'ai bien rangé comme il faut. » Et toi, tu risques de penser que c'est « Oh là là, ça marche à merveille, là, j'ai une technique d'éducation là extraordinaire, là. Quand il fait un truc qui va pas, je lui dis, d'accord, je lui fais bien entendre comme il faut. Et alors, ça marche de tonnerre. Maintenant, ils écoutent, ils sont calmes. » Ça coûte cher. Ça coûte cher parce qu'après, il y a un moment où l'enfant doit compenser. Il y a un moment, viendra l'heure de la compensation. Viendra l'heure où ce vide émotionnel qui était censé se construire et se remplir petit à petit d'amour, de gentillesse, de bonté et de miséricorde de maman, d'accord? Ce vide, cet espace n'a pas été rempli. Ne croyez pas que la personne va faire un trait dessus. Ne croyez pas que l'enfant va faire ce qui s'appelle le deuil de son enfance. D'accord? Bon, j'ai pas eu trop l'occasion d'être un enfant quand j'étais enfant. J'ai pas eu trop l'occasion, mais qu'à cela ne tienne, ma vie sera tout à fait équilibrée, normale. Je n'ai aucun problème intérieur. Non. Il y a un moment où il va y avoir une compensation, malheureusement. Et comprenez bien que cette compensation n'est pas très agréable. Ni pour l'enfant, ni pour le parent qui est témoin de cette compensation. Quand on voit les enfants qui traînent dehors, des jeunes qui traînent dehors avec des bouteilles d'alcool à la main, il ne suffit que de remonter un petit peu dans le passé, d'aller chercher un peu dans le passé, c'est pas très loin. Faut pas gratter beaucoup. C'est pas un hasard. Quand un enfant passe des heures à l'extérieur avec une bouteille d'alcool comme ami, quand un adolescent va chercher le bruit extérieur en boîte de nuit, va chercher comment dire, toute une compensation émotionnelle auprès des filles, d'accord? C'est pas la normalité, c'est ce que le monde veut nous faire croire. C'est la crise d'adolescence, c'est l'échelon normal de la vie d'une personne, d'accord? Il y a l'enfance, puis il y a la crise de l'adolescence. Mais c'est un mythe. La crise de l'adolescence est une invention. Ce n'est pas une normalité, c'est un symptôme. C'est le symptôme d'un manque émotionnel de l'enfance. Et ça n'est pas une obligation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un moment où l'enfant va devoir se chercher intérieurement. Je ne dis pas il n'y aura pas une recherche intérieure de l'enfant qui passe à l'état adulte et entre les deux, il y a ce moment de recherche. Mais on peut minimiser la compensation. Quand on a encore cette capacité en tant que parent et que les enfants sont encore petits, plus on leur donne de tendresse, plus on leur donne d'amour, de patience,
de tolérance, un bon regard sur eux. On étudie l'éducation, on essaye d'étudier, de comprendre qui nous avons en face de nous, qui sont ces âmes exceptionnelles que nous avons en face de nous, qui sont ces diamants que Dieu a fait descendre dans notre vie par pure bonté et qui ne nous appartiennent en rien. Et on doit des comptes à notre Créateur par rapport à nos enfants. On doit des comptes. Ça n'est pas parce qu'on ferme la porte de chez nous que l'on est libre d'agir comme on veut avec ses enfants. Dieu est partout. Il y a un œil ouvert sur toutes nos actions avec nos enfants, et dans tout ce qu'on fait d'ailleurs. Et dans tout ce qu'on fait. Donc, ces enfants, si on veut pouvoir dormir sur ses deux oreilles à l'âge de l'adolescence, je nous invite à aller puiser cette force de tolérance, cette force de patience dès maintenant, dès le plus jeune âge. Câliner autant que possible, prendre dans les bras autant que possible. Oui, mais il ne m'a pas écouté. Oui, mais c'est l'âge où il ne t'écoute pas. C'est l'âge, c'est maintenant. Et il ne l'a pas fait exprès. Il ne l'a pas fait parce qu'il est, comment dirais-je, il est rebelle ou parce qu'il est, il te ment, il a du toupet ou quoi que ce soit. Il ne te répond pas parce qu'il est connecté à Dieu. Dieu merci, il est connecté à Dieu. Et donc il n'entend pas ce qui se passe autour. Vous savez, les adultes, malheureusement, quand ils vont en se déconnectant de Dieu, eh bien malheureusement, ils sont très fragiles et sensibles à tout ce qui se passe autour. Le moindre mot, la moindre sourcillement, le moindre regard pas sympathique, le moindre on t'a pas tenu la porte, et les gens s'effondrent, les gens s'écroulent et tout, ils prennent les choses à cœur, ils prennent les choses personnellement. D'accord ? Dieu merci, un enfant est protégé de toute cette fragilité parce qu'il est dans une bulle. Il est connecté au monde de l'enfance. Connecté à Dieu, connecté au monde de l'enfance. Dieu merci. Donc quand on l'appelle pour lui demander de débarrasser la table, eh ben c'est pareil, il est dans son monde de l'enfance. Et on doit en être contente. Alors on peut se rapprocher de lui et lui dire « Mon chéri, mon amour, tu peux m'aider à faire la table, mon amour? Est-ce que tu préfères t'occuper de ta petite sœur ou que je fasse la table, ou que toi, peut-être tu fais la table et moi je m'occupe de ta petite sœur? Qu'est-ce que tu préfères, mon amour? Comme ça tu m'aides, comme ça après on a le temps pour jouer, comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, tu peux lui demander de faire des choses et tu lui rends service en lui demandant d'agir dans la maison. Tu lui rends service, mais que ce soit des questions ouvertes et qu'on puisse accepter le nom de l'enfant, qu'on puisse accepter son refus, qu'on puisse accepter qu'il ne nous a pas entendus tout de suite parce qu'il est en train de se construire. Plus un parent va au maximum protéger cette bulle de l'enfance, plus il permet à son enfant d'être connecté à Dieu à l'âge adulte. Et je vous assure que quand on est déconnecté de Dieu, c'est très handicapant pour la vie. La vie d'une personne déconnectée de Dieu, d'une personne juive a priori, a fortiori du moins, déconnectée de Dieu, c'est très handicapant. Très handicapant. Beaucoup de souffrances inutiles. Beaucoup de choses inutiles. Beaucoup d'actions inutiles. Beaucoup de pensées inutiles. Beaucoup de craintes inutiles. Beaucoup de résignation inutile. Quand on n'est pas connecté à Dieu. Toute une vie, toute une vie de baltachrit, toute une vie qui est comment dire, qui est jetée à l'abandon. Des trésors intérieurs, Dieu met en chacun des trésors extraordinaires. Et une personne qui n'a pas confiance en elle a beaucoup de mal à aller puiser ses trésors à l'intérieur d'elle, a beaucoup de mal à croire en le fait qu'elle est un diamant, qu'elle a un trésor intérieur, qu'elle est emplie de trésors, que ce monde a été fait pour elle. On nous dit dans la Torah chaque jour, une personne juive doit dire « Le monde a été fait pour moi. Le monde a été créé pour moi. » Haolam lo nivra ela bishvili. Lo nivra haolam ela bishvili. Le monde n'a pas été créé que pour me faire plaisir. C'est-à-dire, t'imagines, tu marches dans la rue, tu regardes les arbres, tu regardes les plantes. Alors tu regardes, tu dis « Ah, ça sent bon, ah, c'est beau, oh, regarde-moi cette fleur comme elle est belle. Oh là là, ce petit chat comme il est mignon. » Ça, c'est une première façon de voir les choses. Et il y a une deuxième façon de voir les choses qui est encore plus élevée, c'est mon Dieu. Et dire que ces fleurs ont été créées pour moi.
et dire que ce petit chat mignon a été créé pour moi, et dire que tout ce panorama a été créé pour mon plaisir. Et une personne juive qui a du mal à se convaincre de cela, ça veut dire qu'elle n'est pas suffisamment convaincue combien Dieu l'aime. Elle n'est pas suffisamment convaincue de l'amour de Dieu pour elle. Et ça se passe dans l'enfance. Ça se passe dans l'enfance. Si on veut avoir des enfants qui, une fois à l'âge adulte, croiront en l'amour de Dieu envers eux, croiront de la bonté de Dieu envers eux, croiront qu'un bel avenir se prépare pour eux, croiront en le bien, seront optimistes et n'auront pas peur d'agir, n'auront pas peur de s'exprimer, n'auront pas peur d'exprimer leur trésor intérieur. La construction, c'est dans l'enfance. Et ce qui est malheureux quelque part, mais d'un autre côté, c'est comme ça que Dieu a fait les choses, c'est que les enfants ne laissent rien paraître. Les enfants ne te disent pas le matin, ne te préviennent pas le matin, tu sais, maman chérie, là je suis dans une période très importante de ma vie, je suis en train de me construire intérieurement, donc s'il te plaît, maman chérie, pourrais-tu être un petit peu plus disponible, un petit peu plus patiente avec moi? Pourrais-tu me montrer un peu plus d'amour? Pourrais-tu me montrer moins de colère, si ce n'est pas de colère du tout? Pourrais-tu éviter de me faire peser sur mes frêles épaules le fait que tu m'en veux parce que je n'ai pas répondu à tes attentes? Je suis en train de me construire, maman chérie. J'ai besoin de cette force intérieure. J'ai besoin de sentir que tu es pour moi une terre, un sol solide qui ne va pas s'ébranler à chaque instant, qui ne va pas s'ouvrir sous mes pieds. En piquant des crises, en montrant combien elle est fatiguée, en m'expliquant pendant des heures combien elle en peut plus, et oh là là, écoute-moi bien, hein, il faut que tu sois sage, hein, parce que regarde, je suis fatiguée, parce que j'ai une journée difficile, parce que... Et les enfants aussi, ils ont des journées difficiles, des journées, ils ont des défis dans leur vie, les enfants. Et pourtant, ils vont pas nous faire ressentir pendant des heures, écoute maman, là j'ai eu un défi dans ma vie, donc là il faut que tu te calmes avec moi maman, parce que tu comprends, j'ai eu face à faire à des choses difficiles, ma copine m'a tourné le dos, mon crayon s'est cassé, la maîtresse m'a crié dessus. Non, ils font rien peser sur nous, ils font rien ressentir, c'est ça qui est malheureux entre guillemets, mais d'un autre côté c'est la volonté de Dieu, c'est que les enfants ne vont rien nous faire ressentir, ils vont pas nous faire culpabiliser. Ils vont pas commencer à nous culpabiliser, à nous dire écoute maman chérie, j'étais en train de jouer, tu m'es tombé dessus, enfin j'ai le droit de jouer un peu dans ce monde de brutes. Non, ils vont rien nous dire. C'est à nous de le deviner, c'est à nous de s'en convaincre. C'est à nous d'étudier le sujet pour ne pas fauter contre eux, pour ne pas fauter contre ce fabuleux processus de construction, ce fabuleux processus d'adulte en devenir. Donc je vous assure qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est là en train d'épier, qu'on croit que c'est important et qui ne sont pas importantes. Qui ne sont pas importantes. Le peuple juif a été, il y a à peu près 2000 ans de cela, a été sorti de sa terre, a été expulsé de sa terre par les goïms, mais au travers de la main de Dieu, a été expulsé de sa terre. Et donc, on a été éparpillés à tous les coins du monde, et partout où on est passé, que ce soit en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Allemagne, je sais pas, tous les pays dans lesquels on est passé, la Pologne, l'Espagne, l'Angleterre, la France, tous les pays où nous sommes passés, d'accord, et je ne fais pas une remarque aux non-juifs, c'est leur qualité, avec leur façon d'être, avec leur spécificité, qui n'a rien à voir avec nous, le peuple juif. Eh bien, nous avons épongé des traits de caractère qui ne nous correspondent pas. Comme la rigueur avec les enfants, la froideur avec les enfants. C'est l'Allemagne, la Pologne, tout ça, c'est la froideur avec les enfants. Les limites. Je vais te faire bien entendre ce que je vais te faire comprendre, d'accord? Tu écoutes ce que je te dis et c'est tout. C'est comme ça. C'est papa, c'est maman et c'est l'enfant. D'accord? Donc c'est le côté allemand, le côté froid, le côté... D'accord? L'Angleterre, pareil. Les coudes sur la table, pas les coudes sur la table. Les genoux en tout, non, pas les genoux. Non, la cravate, non, la serviette. Le truc. L'enfant, il respire plus. L'enfant ne respire plus. Un peu d'air pour cet enfant. Un peu d'air. C'est irrespirable pour les enfants.
faut comprendre, ils sont en train de se construire, ils sont en train de devenir. Donc le Maroc, la Tunisie, tout ça, c'est le côté gueulante, le côté je te crie dessus, c'est je te crie dessus, d'accord? C'est le ton chaud comme ça, le sang chaud comme ça. Je m'énerve, attention, je m'énerve. Mais à force de dire attention, je m'énerve, tu vas finir par t'énerver. C'est dommage de prononcer de telles paroles. La prophétie finit par se réaliser. Attention, je vous préviens, je vais m'énerver. Mais pourquoi tu dis de telles choses? Pourquoi tu te souhaites de t'énerver? Souhaite-toi d'avoir de la patience. Attention, les enfants, je vais avoir beaucoup de patience avec vous. Ah, amen. Pourvu que ça se réalise. Faut faire attention à ce qu'on sort de notre bouche. Tu vas tomber. Si tu dis à un enfant que tu vas tomber, il va tomber. Mais pas parce qu'il est malhabile, parce que tu l'as prononcé, parce que tu l'as prophétisé à ses oreilles. Et quoi de plus suprême que les parents pour les enfants? Un enfant entend son parent lui dire, avec toute sa hauteur et sa foi qu'il porte et tout ça, tu vas tomber. Imagine, c'est comme toi, tu te lèves le matin et quelqu'un vient et te dit, tu vas tomber dans un microphone dans les oreilles, tu vas tomber. Tes chaussures, c'est à l'envers. T'imagines chaque fois que tu fais une chose, c'est pas la bonne touche. T'es en train de cuisiner, c'est pas le bon gaz. T'ouvres le frigidaire, c'est pas les bons œufs. T'imagines, mais c'est insupportable. Pourquoi est-ce qu'on ferait supporter des choses à nos enfants que nous ne supporterions pas le temps d'une seconde? Donc c'est des habitudes non juives que nous avons pris avec nous et qu'il est temps de rendre à leurs prédécesseurs, à ceux à qui ça appartient, d'accord? En leur souhaitant d'évoluer et de changer à la lumière du phare juif, à la lumière de la Torah, en leur souhaitant d'évoluer aussi. Mais nous, en tout cas, ne restons pas dans cette comment dire, dans ce Moyen-Âge, dans ces choses qui font partie du passé, C'est des habitudes qu'il faut oublier, c'est des habitudes qu'il faut abandonner, qui ne nous concernent pas, qui concernent ces pays par lesquels nous sommes passés, mais qui ne nous concernent en rien, et nous, on doit retrouver notre nature, et il faut comprendre que le pays de la terre d'Israël a des bienfaits extraordinaires pour ses habitants. Elle nous permet à nous, petit à petit, de nous assainir, de secouer, de dépoussiérer notre âme de toutes ces écorces, de toutes ces poussières qui ne nous concernent pas. Et petit à petit, on se dépoussière, et on retrouve cette nature de mère, de maman bienveillante, de maman patiente, de maman qui a de la tolérance, qui ressemble à Dieu, qui cherche à ressembler à Dieu, qui permet à ses enfants de s'appuyer sur elle, qui n'est pas en permanence en train d'espérer, en train de souhaiter qu'elle puisse s'appuyer sur ses enfants, d'accord? Quand elle se lève le matin, j'espère qu'ils ont fait ça, j'espère qu'ils m'ont écouté, j'espère qu'ils vont m'écouter, j'espère qu'ils vont faire ce que je leur dis. Tu rentres à la maison, j'espère qu'ils ont rangé la maison. Tu rentres dans la cuisine, j'espère qu'ils ont mangé sans rien jeter par terre. Tout le temps en train d'espérer des enfants, en train de s'appuyer sur eux. Et c'est l'inverse. Permettre à nos enfants de s'appuyer sur nous. Une maman, il y a beaucoup de philosophie, de stratégie, d'éducation, qui prônent je vais te rendre indépendant le plus tôt possible. Je vais te rendre le plus autonome le plus vite possible, d'accord? Et plus un enfant est autonome rapidement, plus ça prouve de mon aptitude à réussir dans cette stratégie éducative. D'abord, ça ne rend pas du tout service à l'enfant, ça ne lui permet pas du tout de se construire, et c'est tout ce que je viens de décrire. Et la mère elle-même s'empêche ce processus de devenir une adulte, de devenir quelqu'un de meilleur. On s'empêche de devenir quelqu'un de meilleur quand on ne permet pas à nos enfants de s'appuyer sur nous. Quand on ne permet pas à nos enfants d'être dépendants. C'est
c'est une période de l'enfance obligatoire. Dieu a créé les enfants dépendants, et c'est leur nature, et ça ne doit pas le changer, ça doit le rester. La nature de l'enfant est de dépendre du parent, dépendre. Il a besoin d'aller aux toilettes, il a besoin de maman. Mais il a 5 ans, eh ben il en a encore besoin. S'il en a besoin, c'est qu'il en a besoin. Un enfant n'invente pas des besoins. Il ne dit pas qu'il a besoin pour embêter papa et maman. L'enfant ne te dit pas qu'il a besoin de toi pour l'accompagner parce qu'il veut t'embêter. Il a vraiment besoin de toi. Dieu a créé chez l'enfant un manque intérieur, un vide intérieur, un besoin intérieur qui, au travers de papa et maman, va lui permettre de remplir ce besoin intérieur. Et au travers de cela, quand maman est apte à répondre à cet appel de ses enfants, sans leur faire ressentir qu'ils ne sont pas comme il faut, qu'ils sont pas obéissants, qu'ils ne sont pas indépendants, qu'ils ne sont pas, etc., sans leur faire ressentir aucune culpabilité, eh bien la maman est en train de devenir meilleure, en train de travailler sur l'affinement de son caractère, en train de découvrir à l'intérieur les capacités qu'elle a de ne pas se plaindre, même si ça lui demande des efforts, de continuer à donner, à donner, à donner, à donner. Une femme exceptionnelle que j'ai rencontrée ce matin à la synagogue me disait quelque chose de magnifique. De magnifique, elle me disait, qu'est-ce qu'elle me disait d'ailleurs, je me rends compte, oula, ça m'est sorti de l'esprit. Elle me disait, oh c'est parti, bon c'est pas grave. En tout cas, oui, elle me disait, je me rencontre de plus en plus en ayant des enfants, Baruch Hashem, en ayant eu des enfants. Aujourd'hui, Baruch Hashem, mes enfants se sont mariés, donc j'ai des petits-enfants, j'ai des belles filles, des gendres et tout ça. Je me rends compte que le fait de donner à nos enfants quand ils étaient tout bébés, et de continuer de donner à nos enfants aujourd'hui quand ils sont mariés, et nos belles filles et tout ça, c'est une même ligne en fait. On commence petit avec les petits, et on va en augmentant son don. Et en fait, tout ça, elle me dit, je me rends compte aujourd'hui qu'en fait, tout le but de tout ce que je leur donnais quand ils étaient enfants, et elle dit, je me rendais pas toujours compte à quel point c'était essentiel ce don que je donnais à mes enfants. Et bien, je me rends compte en les voyant aujourd'hui mariés et épanouis avec des enfants, que tout ce don, c'était pour ça. C'était pour ça, pour leur permettre d'arriver à ce qu'ils sont aujourd'hui. Et elle me dit, si seulement on avait pu me le dire quand j'étais maman, et qu'ils étaient tout petits, je pense que j'aurais eu plus de patience, j'aurais eu plus j'aurais plus puisé les forces à l'intérieur. Et les forces, Akadosh Baruch Hu, il nous les donne. Notre Créateur nous donne un coffre infini de force. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller dormir. Il y a des heures où il faut aller dormir, des heures où il faut manger, où il faut boire. Il faut faire attention à sa santé, c'est certain. C'est certain. Mais il y a... c'est la plupart de la vie, d'accord ? C'est des forces que Dieu nous donne. Et ne pas croire qu'on est réduite. Mais je viens de te donner. Quoi, il faut encore que je te donne ? Oui, tu peux encore lui donner. Oui, tu peux donner. Il y a des fois, les femmes disent « Ah, je me suis pas arrêtée. » Je me suis pas arrêtée. Et je donne à l'un, et c'est l'autre qui a besoin. Et je donne à l'autre, et l'un a besoin. Et et ça s'arrête pas. Et je donne encore, et encore je donne, et encore... Eh ben oui, Baruch Hashem, oui. On a les capacités de donner. On est là pour donner. C'est pour ça, c'est le but. Et le problème, c'est que quand on se réveille le matin en pensant qu'on est là pour prendre, en pensant qu'on est là pour son petit plaisir, en pensant qu'on est là pour un maximum de simplicité, pour un maximum de tranquillité, eh bien, la vie est une souffrance. La vie est une souffrance pour qui n'a pas conscience que on est né pour s'efforcer. D'accord ? La Amal Adam Yulad. L'être né pour être dans l'effort. Et quand on ne le sait pas, la vie est une souffrance. On passe son temps à fuir finalement. Ouais, ils m'ont demandé ça, et ça m'a coûté ça, il fallait que je fasse des efforts, et c'était beaucoup d'efforts, et c'est beaucoup d'efforts, et avec le mari, c'est des efforts, avec les enfants, c'est des efforts. Une fois, j'ai vu une émission, c'est un homme qui a fait tchouva, et qui aujourd'hui est orthodoxe,
Et il a fait, avant de faire Tchouva, il était metteur en scène. Et donc, une fois qu'il a fait Tchouva, il a décidé de faire tout un reportage sur la vie des religieux et la vie des non-religieux et leur façon de voir le fait d'avoir des enfants dans ce monde. La vie qu'ils ont sur le fait d'avoir des enfants. Et à un moment, il filme une femme comme ça dans la rue, extérieurement non religieuse, qui dit, il lui pose la question, il lui dit, vous alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut avoir beaucoup d'enfants, qu'il faut pas avoir beaucoup d'enfants? Elle dit, oh là 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 là, oulala, moi j'ai eu 2 enfants, et c'est déjà trop, d'accord? Et heureusement que j'ai arrêté au 2e, parce que alors, sinon, j'étais bonne je veux pas dire l'expression, c'est pas une belle expression, j'étais bonne à jeter. Parce que vraiment, vu les efforts que ça me demandait 2 enfants, vu les efforts que ça me demandait, oh là là, et en vérité, quand on parle comme ça, c'est qu'on n'a pas conscience qu'avec ces enfants, Dieu nous envoie l'accès aux forces illimitées, aux dons illimités. C'est accessible. Tu amènes des enfants au monde, tu amènes des âmes dans ce monde, tu acceptes d'être le tuyau de la venue d'âmes dans ce monde, tu crois que Dieu va te laisser sans force? Dieu t'envoie les forces avec. Il suffit juste d'y croire. Juste d'y croire. C'est comme une personne qui est le fils du banquier, d'accord, le patron de la banque. Le patron de la banque. Et il a un portefeuille rempli d'argent. Et son père lui dit, va au supermarché faire les courses. Et la personne, avec son porte-monnaie rempli dans son sac, rentre et commence à regarder le prix de chaque chose et quoi. Oh, c'est trop cher. Oh là là, et ça c'est trop cher. Oh non, c'est trop cher. Oh, et puis ça c'est trop cher. Et puis, qui revient chez son père avec un concombre dans un sac. Et son père lui dit, mais qu'est-ce que t'as fait, mon chéri, avec l'argent? Mais quel argent? Non, mais tout était cher. J'ai trouvé ce concombre, à la limite, c'était pas trop cher. Le prix avait descendu et augmenté. Je l'ai pesé, je l'ai reposé. C'est tout ce que j'ai trouvé. Mais tu avais un porte-monnaie plein d'argent dans ton sac. Plein d'argent. Ah bon? Bien sûr, c'est moi qui te l'ai donné, je suis le patron de la banque. Et c'est pareil, quand on est parent, c'est pareil pour l'argent, c'est pareil pour tout. On est les enfants de Dieu, on est les enfants du roi, le roi du roi du roi. Dieu, c'est le patron des banques, c'est le patron de tout, de la banque de la force aussi. C'est le patron de tout. Alors bien sûr, il a mis des règles dans ce monde. Il a mis des règles. Ma chérie, je veux que tu ailles dormir un certain nombre d'heures. Je veux que tu manges sainement, que tu manges des choses qui sont bonnes pour ta santé. Il y a des règles à suivre, bien sûr. Et c'est fait exprès. D'accord? C'est fait exprès. Mais Dieu peut nous donner autant de force qu'on en a besoin. Autant de force qu'on a besoin. Et tes enfants vont te demander beaucoup de choses et tu es capable de le leur donner. On est capable de leur donner. On est capable de leur faire ressentir qu'ils peuvent s'appuyer sur nous. Pas parce qu'on est sûr de nous. Pas parce qu'on sait qu'on a les capacités, parce qu'on sait combien on est quelqu'un qui est extraordinaire. Non, parce qu'on sait que Dieu est derrière nous. Dieu, il sponsorise. C'est le sponsor de la mère juive. Le sponsor de la vie. Tout est sponsorisé par Dieu. Tout. La venue des enfants, tout. La maison, les habits, les vêtements, les couvertures, l'essence, la voiture, le travail, l'argent, la parnasse, tout. Les scénarios dans lesquels on se trouve, même les plus incongrus, même les plus désobligeants, même les plus difficiles, d'accord? Tout est sponsorisé par Dieu. Donc quand ton enfant vient et te tire la jupe et te dit « Maman, j'ai besoin de ça, maman, anirotse bakbouk, anirotse. » Tu crois que c'est une erreur? Tu crois... Mais quoi? Mais à chaque fois, ils viennent tous en même temps me demander quelque chose. Un par un, levez le doigt. D'accord? Attendez, mettez-vous en file indienne. Chacun son tour, des petits tickets. Regardez, j'ai fait des tickets avec des numéros. Servez-vous-en. Non, c'est Dieu. C'est le scénario de Dieu. Dieu se dit, ma fille, elle est capable. Je veux la rendre meilleure. Je veux qu'elle se dépasse. Elle ne sait pas combien elle est capable. Elle ne sait pas. D'ailleurs, une femme qui ne veut pas se marier, qui ne veut pas d'elle-même avoir des enfants, ne se rend pas compte qu'elle est en train de passer à côté de la découverte de son potentiel intérieur. Elle pourrait devenir quelqu'un d'exceptionnel si seulement elle se laissait aller à croire en le fait que c'est pour son bien. Le mariage, c'est pour son bien. D'amener des enfants, c'est pour son bien.
Faut pas avoir peur, faut pas fuir, faut pas avoir peur de la contrainte, avoir peur de l'effort. Faut pas avoir peur, parce que c'est Dieu qui est derrière. C'est Dieu qui est derrière. Et Dieu nous fait escalader, nous fait aller d'étage en étage, d'échelle en échelle, d'échelon en échelon. Il nous fait avancer. Et il est derrière nous et il nous dit Kol hakavod. Il nous encourage. Chaque fois qu'on n'a pas crié sur un enfant, chaque fois qu'on a répondu avec patience, chaque fois qu'on n'a pas forcément fait bonne figure devant les autres, mais on a continué de croire en ses idéaux, d'éduquer ses enfants de façon honnête et loyale. D'accord? Parce que ça ne fait pas toujours bonne figure. On a l'impression que, des fois les gens peuvent dire qu'on a l'impression qu'on se fait marcher dessus, qu'on sait pas mettre les limites, qu'on sait pas, qu'on n'est pas des parents qui savent se faire entendre, d'accord? Donc des fois, extérieurement, ça peut paraître. Ça peut paraître comme ça, d'accord? T'as inscrit tes enfants à des activités extrascolaires? Ils ont remporté une coupe, ils ont remporté quelque chose, d'accord? Ils parlent 50 langues, tes enfants. Ils font ça, ils font. Non, la vérité, je me concentre pour l'instant sur Avodat Amidot, affinement du caractère. Je permets à mes enfants de jouer, de ne pas leur crier dessus, c'est déjà beaucoup de travail. Donc des fois, extérieurement, ça paraît comme ça, un petit peu minimaliste, un peu, tu sais, un peu... Et donc, en fait, on est en train de rendre service à ses enfants. On est en train de rendre service à ses enfants. C'est tout, c'est tout. Donc oui, c'est pas la mode de la Tunisie, c'est pas la mode française, c'est pas la mode anglaise, d'accord? C'est la mode israélienne. C'est la mode la mode, c'est pas la mode, c'est le mode d'emploi du juif qui est de retour sur sa terre. Et c'est une guerre, c'est une guerre, c'est une guerre. Parce que on est en train les taken olam bemalchut shaddai, on est en train de réparer des choses extrêmement problématiques. Nous sommes, nous, les parents, maintenant, là, dans cette génération, les parents, nous sommes en train de réparer des choses, mais wahad, des choses énormes, qui n'étaient pas du tout les bienvenues pour l'enfance, pour l'enfant en galoute, en exil. Il y avait des choses qui se faisaient en exil, d'accord, que les gens continuent de perdurer, d'accord, de perpétuer. C'est comme ça que mes parents faisaient, c'est comme ça que mes grands-parents faisaient, c'est comme ça que mes ancêtres faisaient, donc je continue de faire comme ça. Mais oui, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est l'exil, on vient d'exil. Oui, c'est vrai, on a obligé nos parents à être dentistes et médecins. Ça leur a fait du bien, sincèrement, entre nous, ça leur a fait du bien. Est-ce que vous pensez qu'ils sont épanouis d'avoir fait médecin et dentiste malgré leur personnalité, malgré tout ce qu'ils avaient à l'intérieur? Il y en a sur qui c'est bien sorti parce que c'était ce qui devait être, encore que les moyens utilisés n'étaient pas du tout des moyens idéaux, d'accord? Quand le père frappe son enfant, quand le père quand les parents sont froids et durs avec l'enfant parce que il faut qu'on lui montre, il faut qu'il y arrive, il faut qu'il donne des résultats, il faut qu'il... D'accord, la carte de visite, comme je l'ai dit dans le titre. Mon enfant, ma carte de visite. L'enfant me représente. Les résultats de l'enfant, c'est qu'est-ce que je vais raconter à mes amis, qu'est-ce que je vais raconter à la famille, qu'est-ce que je vais raconter aux autres. Donc la carte de visite, d'accord? T'as pas intérêt à me décevoir. T'as pas intérêt à me décevoir. Tu es ma carte de visite, tu me représentes, tu es le prolongement de moi-même. Tout ce que j'ai pas réussi à faire, je vais le faire passer par toi. Je parle pas l'anglais, tu vas parler l'anglais à merveille. Je suis nulle en maths, tu vas exploser en maths. J'ai pas réussi à être architecte, tu vas devenir architecte. Un jour, j'étais à l'époque dans un ancien Gilgoul lorsque j'étais architecte. Donc j'étais en école d'architecture et il y avait avec moi une étudiante qui se donnait beaucoup de mal à étudier et tout ça. Et un jour, elle a ouvert son cœur et elle me dit, elle-même, elle me dit, mais pourquoi tu fais ça, toi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'étudies tout ça, l'architecture? Je lui dis, parce que moi, c'est ma passion, depuis toujours et tout. Bon, depuis, j'ai arrêté complètement l'architecture, je suis mère au foyer et très contente de l'être. Et pour rien au monde, je retournerai à ce métier, ni aucun métier, parce que je pense que le métier principal, c'est maman à la maison. Je pense que c'est un métier extrêmement important. En tout cas, je lui disais qu'à l'époque, c'était ma passion. Et elle me dit, ah, moi, je fais ça parce que, tu comprends, mon père
avait un rêve, c'est d'être architecte. Et il n'a pas réussi à réaliser son rêve, donc il m'a toujours fait ressentir qu'il n'avait pas été jusqu'au bout de son rêve. Donc je vais réaliser ce rêve pour lui. Et moi, personnellement, ça m'a fait tilt parce que j'ai senti qu'il y avait un manque de liberté intérieure. Comme un carcan, comme une obligation, comme ça, un poids lourd sur les épaules, de devoir réaliser, de devoir prouver aux parents que je suis capable, ne sois pas déçu, sois fier de moi, je vais te montrer, je vais te prouver que je suis capable, par des choses qui ne me concernent pas, qui n'ont rien à voir avec moi, mais je vais le faire quand même pour te montrer que je suis capable. Et ça me brise le cœur, rien de le dire, rien de prononcer ces mots, j'ai des frissons, vraiment sincèrement j'ai des frissons, de me dire qu'on peut des fois tellement imposer à nos enfants ce regard t'as intérêt à répondre à mes attentes, t'as intérêt à répondre à mes attentes parce que sinon je suis déçue. On impose de choses inutiles sur les enfants, sur les épaules de nos enfants juifs. D'accord ? On est à Simchat Torah. On a reçu la Torah. C'est quoi recevoir la Torah ? Quand Dieu nous a donné la Torah, il nous a dit qu'est-ce que vous me promettez en échange ? On a dit on va prendre la Torah, on va étudier la Torah. Dieu a dit ça suffit pas. Alors on a dit on va l'enseigner à nos enfants et on va faire passer la Torah à nos enfants. Et là Dieu a dit vous m'avez convaincu, je vous donne la Torah. Si vous la faites passer à vos enfants seront les garants du fait que vous allez faire passer la Torah de génération en génération. Donc le rôle de base d'un parent, c'est de s'inquiéter que la Torah passe à ses enfants. De s'inquiéter que dès le plus jeune âge, ils étudient ces matières, cette matière de Torah, la paracha, la Mishnah, la Torah. C'est très important. On a une responsabilité extraordinaire, on a une responsabilité énorme sur les épaules. Il y a toute une mode de faire de nos enfants des petits génies avant l'heure, des petits génies en herbe, d'accord ? Mon enfant va apprendre tout, plein. Il va avoir des bonnes notes, des résultats, le bac, les épreuves et tout, les tests, la meilleure école, l'école d'élite. Ouais, mon enfant, il est dans une école d'élite. Et regarde les contrôles, et regarde le nombre de matières, et regarde combien il étudie ça. Et la Torah. Et la Torah dans l'histoire. C'est une mode non juive, tout ça. C'est une mode non juive. C'est une mode non juive. D'accord ? Donc tu vas enseigner les maths à ton enfant, tu vas enseigner l'anglais à ton enfant, tu vas enseigner toutes ces choses à ton enfant. Une fois qu'il aura des bonnes bases en Torah, d'accord ? Il aura tout le choix et tout le loisir de décider s'il a envie d'étudier les maths, d'étudier l'anglais, d'étudier des choses. Mais profite de cette enfance, de cette page blanche, pour y imprimer ce que Dieu attend de toi que tu imprimes. L'étude de la Torah, je vous assure que des parents se rendent un grand service avant tout à eux-mêmes quand ils enseignent la Torah aux enfants. Parce que je vais vous dire, le respect des parents, c'est un détail parmi tant d'autres. Le respect des parents ne s'apprend qu'au travers de la Torah. Un enfant qui n'a pas appris le respect des parents, c'est très difficile de lui faire entendre qu'il doit respecter ses parents une fois à l'âge de l'adolescence, une fois à l'âge de l'adulte. Et un adulte qui ne respecte pas ses parents, pour les parents, je vous assure que c'est vraiment un poids. C'est vraiment un poids. Les parents comment dirais-je, se punissent eux-mêmes en ne permettant pas à leurs enfants d'étudier la Torah, en leur faisant éponger des matières dont ils n'ont pas besoin, en leur faisant éponger des matières que Dieu n'attend pas de nous qu'ils épongent. On se punit. On rentre plein de choses dans la tête de nos enfants. Combien tu veux rentrer de choses dans la tête de ton enfant ? Combien ? Hachem, il a fait un logiciel à ton enfant extrêmement apte à étudier la Torah. Qu'est-ce que tu fais rentrer des choses étrangères maintenant ? Qu'est-ce que tu fais rentrer des choses étrangères ? On ne se rend pas service, on ne rend pas service à nos enfants. Donc voilà, mesdames, je vous propose de partager, d'appuyer sur ce petit bouton partage. Nous sommes dans une grande guerre des pensées, une grande guerre des philosophies. Milchemet Tarbut, une guerre de toutes ces choses qu'on a épongées en dehors de la terre d'Israël. Et on est de retour sur notre terre,
Soyons fidèles, soyons honnêtes, soyons loyaux envers Dieu et sa Torah. Simchat Torah, on a reçu la Torah. On a reçu la Torah, donc c'est le moment de montrer qu'on est responsable et qu'on prend la responsabilité sur nos épaules d'éduquer nos enfants d'après la volonté de leur créateur, de notre créateur à qui on doit énormément de comptes. Voilà, mesdames, je nous souhaite vraiment de toujours avoir le regard et l'esprit clair, et de dissiper tout ce brouillard qui est autour de nous. Partagez un maximum, Chag Sameach, Moadim et Simcha, et à très bientôt, mesdames.